on l'attendait, c'est le G4, le LG G4, un modèle de transition par rapport au G3, d'évolution surtout par rapport à un Galaxy S6 où il y avait vraiment une rupture. Là, on a de l'amovible, de la batterie, un slot pour carte mémoire et pas mal de petites nouveautés, notamment ces coques en cuir. On va découvrir ça ensemble. Là, je l'ai dit, on retrouve une machine de transition par rapport au G3. On retrouve vraiment les codes stylistiques du G3 d'ailleurs, avec d'abord cette structure en polycarbonate, en plastique. C'est vrai que sur les hauts de gamme, on a vu notamment chez Samsung l'apparition de verre et d'aluminium. Donc voilà, la même configuration, la même structure, on va dire, la même conception avec donc du plastique et puis surtout cette coque amovible. Donc ça aussi, c'est un classique. C'est le classique dont nous avaient habitués les Coréens jusqu'à présent. Une coque amovible, c'est signe de pérennité, ça donne accès à la batterie, une batterie de 3000 mAh, la même capacité que sur le G3 et même que le G2, donc ça là-dessus ça n'a pas bougé. Et puis l'accès au slot pour carte mémoire, donc qui vient étendre les 32 Go en interne et la carte SIM naturellement. Ça c'est plutôt, bon, c'est un signe qu'apprécieront en tout cas certains déçus du Galaxy S6. Toujours au niveau de l'ADN, les touches physiques qui sont toujours déportées au dos, donc pour la lime, et puis voilà, le zoom, enfin voilà, c'est les touches multifonctions, on va y revenir, comme la partie photo, ça aussi, on va y revenir. En façade, avant d'en aborder la façade, déjà des petites impressions, parce que bon voilà, c'est un produit sur ce segment de prix, on a besoin de qualité perçue, et la qualité perçue, moi je l'ai dit, on est plutôt sur une machine qui m'évoque plutôt des produits de l'année dernière. C'est-à-dire que c'est léger, c'est très bien fini, très correctement fini en tout cas, mais j'ai pas ce petit élément vraiment différenciant qui va me parler sur la cible haut de gamme. Même si je trouve hyper pertinent d'avoir intégré ces coques en cuir, donc du cuir pleine fleur, du beau cuir qui va se tanner avec le temps, donc quelque chose de, je trouve, très intéressant aussi en termes de prise en main. Ça c'est un plus, je trouve que voilà, on a la coque amovible et puis on a en plus cet aspect cuir. Rapidement côté prix, cette version cuir sera proposée à 699 €, la version plastique également proposée sera à 649 €. Voilà, donc c'est au niveau de la qualité perçue, je l'ai dit, au niveau des impressions, j'ai l'impression d'avoir une machine très belle, très bien finie, mais qui me rappelle du 2014. En façade, on retrouve notre écran 5,5 pouces, un écran QHD, alors de la très haute définition, c'est ce qu'avait apporté LG l'année dernière avec son G3. On retrouve la même définition, qui est de la très haute définition, là je m'en souviens plus, c'est du 2560 par 1440 pixels, c'est énorme, ça fait forcément très bien sur l'affichage, donc de la très haute définition. C'est un peu un argumentaire marketing, mais voilà, c'est en zoomant sur une photo par exemple, on voit quand même la qualité d'affichage. Ça c'est une très belle photo, c'est une photo qui a été prise avec le G4. Tiens, allez, je vais parler de la partie photo, ça va être l'introduction. Ça aussi c'est un élément très important chez les fabricants, c'est pas nouveau, les Coréens se font la guerre là-dessus. Sur le G4, on a un plus gros capteur de 1 sur 2,6 pouces, il faudra que je compare, mais je crois que c'est ça, qui surtout fait 16 mégapixels et qui a une excellente ouverture de 1,8, donc il va choper un maximum de lumière. Un capteur, donc toujours avec un assistant autofocus laser, avec une stabilisation optique. Voilà, donc ça devrait le faire au niveau des captures photos. C'est un élément qui est important sur ce type de produit très cher. En façade, puisqu'on reste sur capture photo, c'est un 8 mégapixels. Donc voilà, tendance selfie, on peut prendre des photos en fermant le point. Ça n'a pas changé. En termes de configuration, pas de 810, c'est le dernier pros de Snapdragon, de Qualcomm. On n'a pas de 810. 810 a plutôt tendance à chauffer, en tout cas c'est ce qu'on avait constaté sur le HTC One, le M9 pardon. Là on a un 808, donc il y a un 4 plus 2 cœurs. Voilà, on ne connaît pas trop, c'est une configuration assez inédite sur smartphone, on verra bien. Il y a 3 Go de RAM en DDR3 et non DDR4. Bon, là-dessus, on ne peut pas trop donner d'avis. On verra sur les benchmarks. Moi, je pense que ça tournera bien parce que voilà, c'est largement suffisant pour propulser ce genre de machine. Donc, mais bon, on verra bien là-dessus. Il est 4G+, naturellement, 4G+, en catégorie 9.
donc avec un débit voilà, de 450 mégabits en théorique. Il y a 32 Go de stockage en interne. Je l'ai dit, c'est extensible via le slot micro SD. C'est une machine qui est, très honnêtement, on va terminer là-dessus, sur la perception. On ira un peu plus loin dans le test et on vous donnera un avis plus complet sur la qualité photo, etc. Mais c'est une machine voilà, d'évolution. Voilà, je l'ai dit, c'est plus un modèle de transition, un produit qui va capitaliser sur les forces du G3, donc de l'amovible, de la capture photo encore améliorée, de la stabilisation, et puis cette grande ouverture, l'écran qui reste béton. Voilà, c'est pas un modèle de rupture comme chez Samsung. Par contre, justement, avec ce G4, LG pourrait aller chercher justement les déçus de Samsung, ceux qui voulaient, voilà, traditionnellement chez ces Coréens, c'est de l'amovible, de la batterie, jusqu'au stockage. Là, on aura cette pérennité sur ce produit-là. On a en plus ces petites coques en cuir, la version camel est très jolie en plus, donc voilà, pourquoi pas, ça peut le faire. Maintenant, on est sur une grille tarifaire qui est également plus élevée que sur le G3 en son temps. C'est 6,49 le ticket d'entrée pour la version plastique, 6,99 pour la version en cuir. Là, on s'approche très franchement d'un Galaxy S6 aux qualités perçues très honnêtement bien supérieures. Voilà, ça va être compliqué, je pense. Ça sera dispo le 5 juin. Nous, on va le comparer, on va voir ce que ça donne en termes de bench, on va voir ce que ça donne en termes de photos. Je pense que ça va être très 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 bon en termes de photos, mais voilà, on fera le test. Voilà ce que je peux vous dire sur ce produit, voilà, encore une fois, d'évolution chez LG. C'était Alexandre Billot pour CNET France, merci et à bientôt.